Bonjour à tous. Médecine douce et médecine traditionnelle, faire le lien. Partez-vous comme moi du postulat que la médecine traditionnelle et les médecines douces et alternatives ont des approches différentes mais complémentaires et doivent s'unir pour favoriser la guérison et le bien-être de tous. Leur approche est différente par leur diagnostic et par leur traitement. Alors que la médecine traditionnelle, conventionnelle, se focalise avant tout sur le symptôme, les médecines holistiques, elles, associent le corps, l'esprit et l'environnement global de la personne. La médecine douce et holistique s'appuie sur des méthodes fondées sur la globalité de l'être humain, au sens autant physique, émotionnel, mental, spirituel, environnemental et socioculturel. Cette médecine douce, elle part du principe que la maladie ou le symptôme résulte d'une combinaison de déséquilibres de ces éléments, un ou plusieurs. Autant la pratique médicale traditionnelle, elle est très efficace et indispensable dans le traitement urgent de symptômes, des affections aiguës, bien sûr, et de blessures qui peuvent mettre en danger la vie d'une personne. Autant la médecine douce permet de soulager dans le temps durablement un grand nombre de maladies et surtout de symptômes chroniques tels que le stress, les troubles du sommeil, les addictions, les problèmes de poids, mal de dos, les maux de tête, la fertilité et les problèmes de peau ou de circulation. Et la liste est non exhaustive, bien sûr, comme la médecine douce accompagne également en douceur chaque transition de cycle de vie, c'est-à-dire les passages de l'adolescence, la parentalité, les divorces, les changements de travail, les séparations amoureuses, la maladie et le décès. 4 points majeurs font que la médecine nouvelle et douce, et particulièrement l'approche novatrice de la méthode Agapé, sera, à mon sens, indispensable et complémentaire à la médecine traditionnelle. Pourquoi? D'une part parce qu'elle prend en compte l'interaction entre le corps, les émotions, le mental, l'âme et l'esprit. Deuxièmement, elle ne se limite pas aux symptômes, mais elle cherche à guérir la cause du symptôme tout en apportant compréhension et soulagement. Encore une fois, elle ne se substitue pas à la médecine traditionnelle. Troisièmement, pourquoi elle va être indispensable à l'avenir, et déjà c'est le cas aujourd'hui, elle donne priorité à la prévention pour maintenir un bon système immunitaire. Et puis, elle responsabilise les personnes. Et enfin, elle permet de développer des ressources qui étaient à l'état de sommeil, puisqu'il y avait la douleur qui cachait ses potentiels. Alors, la médecine traditionnelle soigne, on dit, tandis que la médecine douce et holistique, elle guérit. Et si vous connaissez le langage des oiseaux, qui est le sens caché des mots, vous comprendrez la différence entre le soi nié et la guérison. Soigner, c'est éliminer les symptômes, c'est donc l'affaire de la médecine traditionnelle. Guérir, c'est éliminer la cause du symptôme en allant à la racine, à son origine, c'est l'affaire de la médecine douce et des thérapies holistiques. Les deux sont donc indissociables et doivent se réunir. C'est une question de bon sens et il en va de notre avenir. Si on soigne uniquement le symptôme, qu'est-ce qui se passe sans se préoccuper de la cause? Eh bien, la maladie, elle, la maladie, le maladie, reviendra soit au même endroit par une récidive, soit elle trouvera un autre mode d'expression et cela de manière répétée et accentuée au fil du temps. Ma mission, elle est par l'utilisation de techniques sacrées et ancestrales de la méthode Agapé, de pratiquer et de former à des pratiques de guérison non invasives, puissantes, efficaces. La médecine douce par le son et les vibrations de la méthode Agapé, elle permet de vivre un processus de guérison autant physique que psychique et émotionnel durable. De plus, ce processus alchimique vous permet de vivre une expérience de transformation qui se reflète dans tous les domaines et les aspects de votre vie. Par essence, la médecine douce, elle est douce, ce qui n'empêche pas d'être profonde et efficace. Mais dans ce monde, n'est-ce pas l'une des priorités d'apporter de la douceur? D'ailleurs, la terminologie de la médecine traditionnelle est plutôt la séparation, le morcellement. Encore une fois, vous entendrez le langage des oiseaux. Combattre la maladie, tuer, terrasser le virus, vaincre le cancer. Alors j'ai beaucoup d'admiration et de compassion pour le personnel du monde médical qui est sous pression, particulièrement en ce moment. On voit combien parfois il est difficile dans certaines spécialités de prendre rendez-vous.
Et ce personnel médical, il est sous pression et doit tenir compte et rendre des comptes dans un souci aussi de rentabilité, multiplier les actes, souvent au détriment, ou ça peut être ouais, au détriment de la qualité de leurs soins et au détriment de leur propre santé, et qui donnent pourtant le meilleur d'eux-mêmes en gardant dans le cœur leur désir profond de prendre soin de l'autre. J'ai en revanche moins de compassion, j'avoue, parfois même un peu de sidération, mêlée à de la pitié finalement, pour celles et ceux qui ont oublié le sermon d'Hippocrate, hein, ou pour certaines personnes exerçant dans d'autres corps de métier censés eux aussi montrer l'exemple et représenter la justice et les valeurs fondamentales des droits des hommes, mais qui ont, semble-t-il, oublié le sens de leur mission autant que de leurs valeurs. Si on compare la terminologie de la médecine traditionnelle à celle de la médecine douce et des thérapies holistiques, le langage est aussi différent que le déroulé de l'accompagnement. Là encore, il y a une complémentarité juste qui opère. Si le thérapeute est aussi compétent que professionnel et connecté à son cœur, il se prépare avant de vous recevoir. Il vous accueille dans un environnement chaleureux. En sa présence, vous vous sentez en paix, vous vous sentez en sécurité, vous ne vous sentez pas jugé. Il vous transmet l'espoir, il vous transmet la joie, il vous transmet l'harmonie, il vous transmet la compréhension, il vous transmet la connaissance pour pouvoir prendre soin de vos énergies, il vous transmet cet état d'alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actes, pour trouver plus de cohérence. Il vous transmet donc beaucoup plus de confiance en vous. Il vous enseigne autant qu'il vous guide vers votre bonheur, vers la responsabilité de votre bonheur et de votre bien-être, avec beaucoup de douceur. Il prend le temps. Il est dans une écoute active. Il fait preuve d'empathie. Il est dans votre intimité, à la mesure de ce que vous lui transmettez, avec respect, pudeur et bienveillance. Et sachez que lorsque vous quittez son cabinet ou la séance en ligne, cette personne, ce thérapeute, aura besoin d'un temps pour prendre soin de lui et évacuer les énergies lourdes que vous aurez eu besoin de lui déverser, consciemment ou inconsciemment. Les médecines douces sont donc essentielles, elles sont tellement complémentaires aux médecines traditionnelles. Encore une fois, l'une ne va pas sans l'autre. Ce qui peut repousser les personnes d'aller vers les médecines douces, c'est peut-être de se dire que cela va prendre du temps, alors que la société de consommation nous pousse toujours à vouloir tout de suite et sans effort. Deuxièmement, quel choix faire parmi les thérapies? Qui guérit quoi? Ce qui demande une communication plus claire qui n'est pas évidente à transmettre puisque la plupart des personnes ne savent pas de quoi ils sont faits et comment ils fonctionnent et que justement la médecine douce, elle agit sur le bien-être global d'un individu en prenant en compte tous ses aspects physiques, psychiques, émotionnels et mentaux et tout son environnement de vie. Troisièmement, effectivement, peut-être le manque de méthode dans les accompagnements des médecines douces, et c'est justement ce qu'offre la méthode Agapé, c'est une méthode, une structure, un déroulé de transformation, car nous portons tous les mêmes blessures. Par ailleurs, nombreux sont les cas également de personnes qui en viennent aux médecines alternatives parce qu'elles n'ont pas trouvé de réponse et de soulagement par d'autres voies et pour lesquelles la douleur psychologique, émotionnelle a été enfouie pendant très, très, très longtemps. Si longtemps que ces personnes finalement se sont mariées avec cette douleur jusqu'au jour où cette douleur devient tellement insupportable hein, qu'ils veulent demander et acter le divorce avec cette douleur le jour même et là ils attendent le sauveur. Alors soyons logiques. S'il y a un symptôme, il faut le soulager le plus rapidement possible. Sinon, il s'enquiste, il prend vie en vous. Euh, il faut le soulager le plus rapidement possible de manière traditionnelle, tout en enclenchant en même temps un processus de guérison durable par les voies de médecine alternative en fonction des problématiques, qu'il s'agisse d'un symptôme physique, qu'il s'agisse de désordres chroniques, de problèmes d'addiction, de dépendance, d'une maladie, d'un deuil, d'un divorce, d'un burn-out ou d'un licenciement. Effectivement, si l'inconscient est résistant et malin, vous pouvez passer des années en psychothérapie et ne voir pas de transformation concrète. Mais si tel est le cas, je dirais que ce n'est pas forcément la cause du thérapeute qui n'aura pas eu les outils, certes, mais que vous aurez choisi une personne ne vous guidant pas vers votre pleine responsabilité et vers la connaissance de vos énergies. La méthode Agapé, par son approche unique et novatrice, vous fait gagner du temps, et cela présente un sacré avantage en termes d'économie, de temps, de vie, du temps de votre vie, autant que d'économie financière, bien sûr. Car nombreux sont les accompagnements qui peuvent s'éterniser. Vous pouvez calculer le budget que vous-même avez peut-être déjà dépensé
ou plutôt, moi, je dirais investi, soit dans vos addictions et dépendances. Là, en l'occurrence, c'est plutôt dépenser. Donc, dépenser, calculer combien vous avez dépensé en termes d'addiction et de dépendance, ou, quoi, ou alors pour essayer d'oublier ces addictions et dépendances, soit pour essayer d'en sortir au travers divers soins sur des années, et surtout la perte de temps. Imaginez tous les potentiels qui auraient pu être développés chaque jour de votre vie où vous auriez pu ne plus vivre en tant que victime ou dans l'attente de jours meilleurs. Le bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer. La méthode Agapé, elle induit dès les premières séances et parfois même dès les premières écoutes des protocoles de soins audio. Ces protocoles de soins audio qui utilisent les techniques d'hypnose associées aux vibrations, sons et fréquences des bols de cristal, eh bien, ça imprègne en vous une profonde intervention énergétique qui transforme votre corps, votre esprit, dans un aspect assez miraculeux. On appelle ça des petits miracles, oui. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'elle va unifier votre esprit conscient et votre inconscient. Et si vous ne le saviez pas encore, sachez que vous êtes piloté quotidiennement par votre inconscient qui gère, lui, 95% de vos automatismes. Donc comme ça, effectivement, ça pose le cadre du travail qu'il y a à faire personnellement. Votre inconscient, c'est votre disque dur qui fait avec les programmes qu'il connaît. Il ne peut donc pas faire quelque chose qu'il n'a pas appris et qu'il ne connaît pas. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, assimilées depuis votre conception, et elles ont façonné votre personnage, le plus souvent par des schémas éducatifs, c'est-à-dire les pensées, croyances, paroles et actes des autres, pas les vôtres. Alors que votre conscient, votre esprit conscient, celui qui réfléchit, celui qui apprend facilement et celui qui crée, lui, ne fonctionne que à 5%. C'est pour cela que certainement que vous avez déjà appris ou eu des prises de conscience, et on voit depuis un certain nombre d'années combien effectivement il y a une ouverture de conscience, une ouverture vers la médecine douce, une ouverture vers plus de naturel, une ouverture vers le sens des valeurs, le sens de la vie. C'est pour cela que vous avez certainement des prises de conscience, et j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi en séance avec cette problématique. J'ai déjà fait tellement de choses sur moi-même, et pourtant rien n'a changé. Finalement, rien n'a changé, ou tout du moins pas comme vous l'auriez espéré, car il est indispensable de créer de nouveaux ancrages dans cet inconscient pour que cela devienne en fait de nouvelles habitudes et donc que ça crée de nouveaux comportements et donc que ça attire à vous de nouvelles expériences de vie, celles que vous souhaitez vivre. Et donc que cela modifie durablement votre interaction avec le monde. 21 jours seulement sont nécessaires pour créer un nouvel ancrage. C'est le cycle, c'est le temps de renouvellement d'un cycle cellulaire. Quand vous comparez ces 21 jours au temps dans lequel vous êtes resté dans la douleur, c'est certainement très peu, n'est-ce pas? Et en écoutant quotidiennement les protocoles de soins audio de la méthode Agapé, eh bien juste avant de vous coucher, hein, là où vous passez d'un cycle à un autre, eh bien votre plasticité neuronale change. Lorsque vous écoutez ces soins, eh bien vous envoyez à la chimie de votre corps de nouvelles informations qui parviennent à vos membranes cellulaires, qui les captent, les intègrent dans leur noyau, et donc là, l'alchimie opère. Les accompagnements de la méthode Agapé sont efficaces car ils vous placent en état modifié de conscience. Et c'est seulement dans cet état cérébral, qu'il vous est possible de modifier un comportement, de changer les programmes en remplaçant l'indésirable, en le remplaçant par le désirable, c'est-à-dire de nouveaux programmes propices à votre bien-être et à votre épanouissement. Que ça soit en présentiel, que ça soit en ligne, les effets sont puissants. Pourquoi? Parce que j'entre en communion par la voix, j'invoque l'esprit en vous, en agissant comme un émetteur-récepteur ou récepteur-émetteur, je connecte votre âme, ses blessures, son potentiel. Et dans cet espace de l'instant présent, ce fameux instant présent, cet instant présent offre toujours la solution qui doit être apportée à l'instant T et que le récepteur est en mesure de recevoir. Pour résumer, ce processus d'alignement agapé permet de nettoyer les empreintes traumatiques de votre champ énergétique et de réinformer de manière cohérente ce champ d'énergie, c'est-à-dire en plaçant par une mise en conscience, un nettoyage, une réinformation et un nouvel ancrage. C'est tout à fait méthodique. Mais l'inconscient n'aime pas la méthode. Et pourtant, c'est bien comme ça qu'on a appris. Comment avez-vous appris à lire? Comment avez-vous appris à écrire? Comment avez-vous appris les mathématiques? Par des méthodes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des automatismes chez vous. Ces empreintes automatiques que nous portons tous, hein, ont plusieurs origines, notamment votre histoire de vie, bien sûr, puisque l'inconscient stocke toutes les informations. Votre enfance, le couple, le modèle du couple de vos parents,
l'histoire de vos lignées, votre karma, mais aussi le karma collectif, et puis votre couple intérieur, vos polarités masculines et féminines. Avec une empreinte, si on n'apprend pas en fait les leçons, si on ne guérit pas les blessures, comme je disais tout à l'heure, on les épouse, c'est-à-dire qu'on va les répéter. Par exemple, si vous vivez des échecs dans votre vie amoureuse, la répétition, en fonction de votre vécu, il faut procéder avec méthode. Il faut aller voir dans l'enfance ce que vous avez vécu, comment a été le couple parental, quel a été le schéma du couple homme-femme dans vos lignées, quel a été votre karma en lien avec ce couple masculin-féminin, jusqu'à effectivement l'équilibre de retrouver l'équilibre de vos polarités et là à attirer à vous une personne qui soit dans ce, dans ce processus yin et yang, hein, c'est ce symbole du Tao, à l'équilibre. Et là, vous ne rejouerez plus en fait votre blessure et vous pourrez vivre l'amour véritable, une véritable histoire d'amour de couple. Mais cela est valable dans tous les domaines de vie, puisque nos polarités aussi nous font agir dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport au travail, et nous portons tous ces mêmes blessures à différents niveaux. L'enfance, le couple parental, l'histoire des mémoires familiales, le karma et l'équilibre des polarités. Vous comprenez dès lors que les symptômes physiques ne sont pas que l'expression en quantité de douleur émotionnelle et mentale qui se manifestent comme des bleus, ce sont vraiment les bleus de votre âme en lien avec les blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Alors la méthode Agapé, elle permet de travailler sur ces 4 niveaux de réalité, c'est-à-dire les 5 dimensions de l'être, contrairement à la plupart des médecines et thérapies qui ne fonctionnent que sur un seul niveau. Tout d'abord, elle agit dans la dimension corporelle, par les sons, les vibrations et fréquences cristallines. C'est sur ce niveau que travaille la médecine traditionnelle par voie chimique ou chirurgicale. Ensuite, elle va travailler sur l'esprit conscient-inconscient. Retrouver justement ce dialogue intérieur entre le conscient et l'inconscient afin que votre esprit conscient réinforme l'inconscient et que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui continue en fait de vous envoyer des injonctions extérieures. Par les techniques d'hypnose en pleine puissance de la valeur des mots que je transmets, sur ce niveau, on retrouve effectivement d'autres formes de thérapie, telles que les thérapies brèves, comportementales, la PNL, la psychologie, le coaching. Troisièmement, elle œuvre à synchroniser par les vibrations la personne à leur cœur, à leurs émotions, donc à leur âme. Et nos émotions sont les indicateurs de l'état de satisfaction de nos besoins dont nous sommes tous individuellement responsables. Si nous n'éprouvons pas nos émotions, ce qui est en tout cas la plupart des personnes, en tout cas celles qui viennent à moi pour des traumatismes divers, psychologiques, émotionnels, physiques, mentaux, eh bien, ce sont des personnes qui sont coupées de leurs émotions, donc coupées de leurs besoins, tellement habituées en fait, ancrées en eux, de satisfaire en fait l'extérieur plutôt que d'aller regarder à l'intérieur les besoins véritables de la qu'ils ont et ainsi les satisfaire. Ceci donc est particulièrement donc ceci est particulièrement aidant aussi pour les personnes, je dirais, qui ont une sensibilité élevée ou aux multiples potentiels. On dit les HPE, HPI, parce que l'accompagnement inclut aussi un travail permettant de retrouver un équilibre émotionnel, de ne plus faire le yo-yo émotionnel et un équilibre énergétique. Et les personnes hypersensibles sont fortement, perméables en fait à leur environnement. Quatrièmement, c'est un travail qui va s'opérer par la méthode Agapé sur l'esprit. La méthode Agapé travaille autant avec des énergies visibles qu'invisibles, c'est-à-dire que l'ego déviant, voilà, l'ego d'auto-sabotage se dissout des attentes et le praticien devient un canal de l'esprit en matière pour être à l'image d'une centrale d'énergie recevant et transmettant les soins, les enseignements, les clés que la personne, l'âme de la personne est venue chercher pour sa propre guérison, pour sa propre évolution. Ces soins sont particulièrement puissants aussi en fonction des jours, des mois, des cycles lunaires, des dates propices du chemin de vie de la personne accompagnée. Et ça, encore faut-il avoir cette connaissance-là. Par ces 4 niveaux de réalité, la méthode Agapé, elle accompagne les personnes dans leur processus vraiment de transformation et de guérison en enclenchant une alchimie globale, c'est-à-dire corps, mental, émotionnel, esprit, pour que la personne trouve son individualité, c'est-à-dire sa véritable identité, son autonomie, son alignement. Pour conclure, j'aspire à une réunion de ce qui est encore opposé. Et pour moi, c'est le propre de cette nouvelle ère qui est en train de germer. La médecine traditionnelle et les médecines alternatives, holistiques et douces, ont tout intérêt à s'enrichir de leurs compétences et de les réunir pour favoriser justement leur bien-être, le bien-être et la santé globale des individus
dans un monde qui est en train de se redéfinir et où chacun a besoin, en son temps, pour le temps qui lui est propre, d'aide pour l'aider à vivre sa vie dans les conditions les plus favorables et épanouissantes et joyeuses possibles. Car rappelons ici aussi que nous œuvrons pour un seul but. La médecine est certes une discipline très vaste, mais, et j'entends aussi tous les métiers d'accompagnement, euh, mais nous avons un but qui est unique, c'est soulager les personnes des maux et des souffrances qu'ils endurent pour qu'au contraire, ils vivent leur propre épanouissement. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite le meilleur à venir.